à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la présentation d'un jeu que j'ai reçu des éditions Très Daniel. D'ailleurs je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour vous le partager. C'est aux éditions Médicis. Déjà j'adore le coffret, regardez, l'écriture est holographique, les étoiles. Il s'agit du message de vos rêves, 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie de Teresa Chung. J'adore le poisson, les petites étoiles, là, c'est super joli. Franchement, regardez-moi le coffret, rien que la boîte, elle est magnifique, je trouve. Si on retrouve ce côté holographique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça nous en dit? Vous est-il déjà arrivé de rêver que vous voliez, que vous tombiez, que vous perdiez vos dents ou encore que vous étiez nu en public? Ce coffret contient 60 cartes magnifiquement illustrées qui révèlent la signification des rêves les plus courants. Utilisez ces cartes pour déchiffrer les messages de votre inconscient. Trouvez les réponses à vos interrogations profondes et apaisez vos inquiétudes. Les rêves sont une source d'inspiration et de créativité. Grâce à eux, vous pourrez mieux vous connaître et agir sur votre vie. Voilà, voilà. Donc, c'est une très belle boîte en dur. Quand on l'ouvre, elle est comme ceci. À l'intérieur, c'est dans les tons violets. Alors, vous voyez, toute la boîte est rose. On trouve un petit livret. Et alors, on a les 60 cartes derrière. Voilà. L'intérieur est comme ceci. Comme ça, vous avez tout vu. Bon, on va d'abord regarder du coup le livret. Voilà. Donc, on a un sommaire avec, on va se rendre compte, les rêves qui sont classés par plusieurs catégories. On a la catégorie des rêves d'angoisse, des rêves de catastrophe, des rêves de nature, des rêves d'objets ou d'actions du quotidien, des rêves de personnes et de relations, des rêves de lieux et des rêves d'expériences positives. Voilà. Ensuite, on va nous expliquer que l'être humain a toujours cherché dans ses rêves des significations cachées, des messages secrets, que nos rêves sont autant de séances de psychothérapie en bien moins onéreux d'ailleurs. Les cartes illustrées de ce magnifique coffret sur les rêves vous révéleront la signification des 60 songes les plus courants. Jour après jour, consultez ces cartes pour mieux vous souvenir de vos rêves. Lisez chaque carte plus qu'une fois, sans vous presser. Chaque lecture fera émerger une signification ou des idées nouvelles. Les illustrations peuvent également vous apporter des clés d'interprétation. Alors ici, on nous explique qu'il y a différentes manières d'utiliser ce petit jeu. L'inconscient freudien, ça, j'y ai joué avec un de mes fils et il a trouvé ça très chouette. En fait, chacun pioche une carte dans le jeu. Regarde l'illustration sans regarder, du coup, on a l'illustration ici, on a l'explication au dos, sans regarder l'explication. Et avec l'intuition, il faut essayer de dire à quoi ça fait penser comme rêve et on gagne un point si on a bien trouvé la signification. À chacun son rêve, là chacun choisit une ou plusieurs cartes qui représentent un rêve qu'on a déjà fait. On les mélange et après il faut deviner à quel rêveur chaque carte correspond. Et on gagne un point si la réponse est bonne. Ensuite, rêve pour moi. Sélectionnez un rêve qui vous semble correspondre à un autre joueur et expliquez son choix. Ensuite, vivre ses rêves, piocher une carte au hasard et mimer sans un mot le rêve représenté pour le faire deviner aux autres. Le plus grand rêveur, parmi les 60 cartes, notez tous les songes faits par chaque participant afin de déterminer lequel est le plus grand rêveur. Quel rêve est le plus répandu, lequel est le plus fréquent. Donc en fait, il peut se transformer en jeu de société un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà. Et alors ensuite, on passe aux catégories de rêves. Voilà. Vous avez toutes les cartes. Et on nous dit que les textes sont de Teresa Chung et les illustrations d'Harriet Lee Merion. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook. Donc vous l'aurez compris, vous avez les illustrations et de quel rêve il s'agit derrière. Le seul petit bémol que je dirais, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Donc par exemple, si vous tirez celle-ci, vous avez les gens, eh bien, il n'y a pas de numéro.
vous allez devoir chercher dans le sommaire dans quelle catégorie se trouve la carte pour aller trouver, du coup, le petit paragraphe. Mais bon, c'est pas encore bien grave pour voir dans quelle catégorie en fait on se trouve. Ou si par exemple vous faites un rêve, je ne sais pas moi, d'une catastrophe, vous pouvez aller voir ici par exemple vous avez rêvé de feu, eh bien vous allez devoir chercher dans tout le paquet la carte vu qu'il n'y a pas de numéro. Voilà. Donc je vais vous montrer l'illustration et à chaque fois le dos. Ici, les gens. Ici, vous reconnaissez, hein, se faire enlever par des extraterrestres, les aliens et les robots. C'est vrai que c'est des rêves qu'on peut faire assez fréquents. Ici, on dirait sauter dans le vide. Voilà, voler sans ailes, c'est un peu la même chose. Ici, on voit qu'elle est dans les habits, les vêtements. Ici, bon, on voit bien qu'on parle de catastrophe, hein, le tsunami, le volcan, l'avion qui s'écrase. Il est parlant, franchement. Voilà. Et alors, vous avez l'explication. Si vous rêvez de catastrophe, par exemple, je peux vous le lire pour avoir un exemple. Rêver d'une catastrophe naturelle, séisme, inondation, incendie ou causée par l'homme, explosion, bombe, accident, peut être extrêmement perturbant. Heureusement, ces rêves sont rarement prémonitoires. Ils sont plutôt révélateurs de peur, d'inquiétude ou d'un sentiment de perte de contrôle. Peut-être êtes-vous inquiet pour votre avenir, votre tranquillité d'esprit ou votre santé. À moins que vous ne traversiez un changement personnel qui vous fait douter de la direction que prend votre vie. Si les victimes sont nombreuses, votre inconscient vous souffle probablement qu'il est temps d'arrêter de suivre le troupeau. Une avalanche témoigne de responsabilité ou d'une pression émotionnelle écrasante. Un incendie symbolise la passion. Vos émotions prennent peut-être une ampleur dangereuse. Un acte terroriste peut trahir un sentiment d'insécurité sociale, l'impression que les autres ne sont pas fiables ou ne peuvent être compris. Donc ça, c'est pour les catastrophes. Il est vraiment chouette pour tous ceux qui aiment travailler leurs rêves. Bon, ici, ça ressemble à, voilà, nourriture et boissons. Hein. Ici, les insectes, je dirais. Ouais, insectes et reptiles. Ici, l'argent, je dirais. Voilà, quand on rêve d'argent. Ici, on dirait la musique, la créativité, instrument de musique. Le château. Château, édifice ancien, tombeau. Et je trouve que c'est pas mal aussi si on rêve d'un truc, par exemple. Bon, évidemment, on n'a pas tout, hein, ce qu'on pourrait rêver, mais d'aller voir si la carte s'y trouve, justement, de lire à quoi ça correspond. Ici, on a les technologies, ouais, téléphone portable. Et les cartes sont très épaisses. Ouh, les réseaux sociaux, du coup, celle-ci. Bon, ici, se retrouver sur une île déserte, sans doute. La plage. Ici, on dirait le fantôme. Personne décédée, ouais, fantôme. Ici, pouvoir surnaturel, si vous rêvez d'avoir des pouvoirs surnaturels. Ici, on dirait la famille. Ouais, voilà. Le bébé, les enfants. Bébé, naissance. Bon, ici, ce sera plus les enfants, alors, je pense. Ouais. Bon, là, les personnes âgées, hein, on ne sait pas non plus se tromper. Une explosion. On dirait même la bombe nucléaire. Apocalypse, voilà. Si on rêve de l'apocalypse, ici, on dirait le travail. Être au travail. Ici, c'est si vous rêvez d'être démembré, d'être découpé en morceaux, une partie du corps. Faire ses courses, on dirait. Faire des achats. Ici, on dirait du sport. Avancer. Ici, c'est si on rêve de chiffres, on dirait. Ouais, des chiffres. Ici, ça pourrait dire qu'on étudie. Les livres, l'écriture, les mots. Ici, les arbres, la montagne et les jardins. Bon, ici, on rêve de quelqu'un qui est mort, d'un meurtre. Là, trouver un objet de valeur. Les transports. Les figures religieuses ou spirituelles. La chute, hein, les accidents. Bon, c'est peut-être pas les illustrations que je trouve les plus belles, mais je trouve qu'elles sont très parlantes, moi. Le mariage. Se sentir prise au piège.
Ici, ben, les intrus, on voit, on dirait un cambrioleur ici. Ici, c'est la course, on dirait, être en retard. Ouais, voilà. Ici, les animaux, je dirais. Ouais, très belle carte hein, au passage. Ici, on va parler plus des fleurs, des plantes. Ouais. Là, plus des oiseaux. Ouais. Vous voyez, il est parlant. Hein. Ici, si on rêve de feu, je vous montre, c'est peut-être mieux. Ici, c'est plus la ville. Oui, les bâtiments. Bon, là, les cauchemars, je pense. Monstres. Monstres et démons. Oui. Ici, qu'est-ce que ça pourrait être? La technologie. Les acteurs et autres célébrités. Oui, ça m'est déjà arrivé de rêver d'un acteur. Ou... Ici, tromper son conjoint. L'école. Les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées. Ici, la mort. Être pourchassé. Bon, ici, perdre ses dents, c'est un rêve. Il est dans le sommaire, dans le top 10 des rêves les plus faits. Ça arrive encore. Beaucoup de gens rêvent de ça. Être perdu ou perdre quelque chose. La paralysie, ça j'ai déjà rêvé aussi, que je dormais, je ne pouvais plus bouger. Ne pas être prêt. Tomber dans le vide, ça aussi, hein. La chute, c'est un rêve assez fréquent. Être nul en public, ça je crois qu'on... Il y a beaucoup, d'ailleurs c'est écrit ici le top 10, hein, c'est dans le top 10. Qui n'a pas encore rêvé de se retrouver en une fois tout nu quelque part, pour aller à l'école ou au travail. La voiture incontrôlable ou roulant trop vite, ça, il me semble avoir déjà rêvé de ça aussi. L'eau. Ici, oui. Ne pas trouver les toilettes. Moi, j'ai déjà rêvé de ça la nuit, c'est affreux. Il m'est déjà arrivé de... Dans mon rêve, je devais absolument aller aux toilettes et je ne trouvais pas les toilettes et c'était affreux. Ici, ben, se noyer. Et ici, par exemple, le sexe. On va quand même lire juste celle-ci pour vous montrer encore un exemple. À ne pas trouver les toilettes. Si vous cherchez en vain les toilettes, c'est le signe que vous vous sentirez frustré ou limité dans un domaine de votre vie. Aller aux toilettes étant un acte extrêmement intime, ce rêve concerne sûrement un trouble profond. Peut-être avez-vous besoin de vous libérer des émotions qui vous empêchent d'avancer. Colère, culpabilité, honte, jalousie, peur, haine, tristesse. Il est également possible que vous ne prêtiez pas assez attention à ce qui devrait réellement compter ou que vous négligiez vos vrais besoins. Vous faites sûrement passer le bien-être des autres avant le vôtre et seriez bien avisé de prendre davantage soin de vous-même. Accordez-vous plus d'importance, de calme, de respect et de liberté. Si vous trouvez les toilettes, c'est le signe que vous découvrirez le moyen d'avancer et de vous libérer. Mais si elles s'avèrent inutilisables, les avertissements cités restent valables. Voilà, voilà. Donc je trouve que c'est un super chouette petit jeu, moi, pour commencer à travailler sur ses rêves, justement. Et bon, il y a quand même des rêves assez fréquents et les domaines sont quand même assez vastes, je trouve, pour déjà pouvoir bien commencer à travailler sur ses rêves. En plus, je trouve cette boîte magnifique, moi, sincèrement. Voilà. Donc, il est sorti, hein, vous pouvez le trouver partout, Fnac, Amazon, etc. Et il est au prix de 22 €. Voilà. Donc, les messages de vos rêves. Eh bien, dites-moi en commentaire si ce jeu vous attire, si vous aimez travailler sur vos rêves, si vous avez des livres. Moi, j'ai pas mal de livres aussi sur les rêves. C'est quelque chose que j'aime bien encore décoder, bien que ces temps-ci, je trouve que j'en fais plus des masses. Voilà. Donc, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.